Bonjour, donc je suis Franck Gautron, je suis le directeur du pôle de compétitivité Infra 2050, seul pôle français qui travaille sur la filière des travaux publics du génie civil et de l'aménagement des territoires sur l'infrastructure. Notre objet, il est de pousser l'innovation au travers des 250 adhérents que nous réunissons. Pousser l'innovation, seule solution, vous le savez, l'innovation, c'est un processus complexe, c'est pas automatique, ça demande de l'investissement et finalement, on est une aide à nos adhérents pour accélérer le mouvement et impulser le travail d'innovation par la collaboration. On travaille sur 4 principaux thèmes qu'on retrouve d'ailleurs dans les principes de SOL. La première des choses, c'est qu'on doit concevoir, construire et exploiter des infrastructures bas carbone. Ça demande toute une ingénierie des matériaux, mais aussi des process de conception et d'exploitation. Le deuxième piste sur lequel nous travaillons, c'est penser et adapter les infrastructures pour un usage décarboné. Fondamentalement, tout ce que nous avons construit sont pour un usage sociétal, sont pour un usage de nos citoyens et fatalement créent du carbone. Oui, mais en interaction avec les infrastructures que nous construisons. Donc nous devons penser ces interrelations, nous devons penser en approche système pour réduire au maximum la génération de carbone vis-à-vis des usages que l'on peut avoir. Le troisième axe qui nous réunit, c'est également le numérique. Alors, on dit la digitalisation des sociétés depuis 10 ans, peut-être, mais il y a encore beaucoup de chemin à faire. Sol Solutions, entre autres avec son nouveau département de logiciels, montre bien le chemin. La digitalisation est présente partout, il faut développer de nouveaux produits et services. Et enfin, un quatrième axe, qui est celui que je vais dépoussiérer ensuite en séminaire tout à l'heure, c'est la résilience, et pour être tout à fait exact, faire évoluer les infrastructures pour avoir des territoires résilients face, entre autres, aux événements climatiques, mais on peut avoir d'autres événements technologiques ou que sais-je. Le thème avait été simplifié en disant la résilience des infrastructures, mais c'est plus subtil que cela. Alors, en fait, la résilience des infrastructures, ou concevoir des infrastructures pour des territoires résilients, part sur 3 principes. Il faut connaître l'environnement dans lequel on construit ou on a construit. Il faut le connaître par rapport à un environnement qui est excessivement changeant. Nos anciens, ils ont bien construit. Il n'y a pas de débat là-dessus. Mais pas dans le même environnement, pas sous la même pression que ça. Donc, diagnostiquer, connaître, savoir son environnement pour savoir si l'infrastructure en place ou à venir est bien conçue et saura bien s'adapter à ce que maintenant, nous savons, va arriver. Le deuxième axe, c'est de dire, OK, maintenant on sait comment on construit, ben construisons des infrastructures comme il faudrait qu'elles soient pour supporter ou au contraire s'affranchir des énergies que le changement climatique pourrait nous donner. Et enfin, il y a un troisième débat qui est de dire, mais OK, les infrastructures, fondamentalement, qu'elles soient résilientes ou pas, c'est le retour aussi au système normal. Donc, ce n'est pas forcément qu'une question d'infra, c'est aussi une question de comment peut-on remettre les systèmes à minimum vitaux, les services vitaux, en place rapidement à travers des infrastructures qui soient peut-être des infrastructures d'urgence. Donc, les infrastructures résilientes, c'est un titre un petit peu générique, mais qui trouve au moins sa place dans ces 3 sous-thématiques que j'illustrerai par quelques exemples. Alors, Sol Solutions, ça commence... Alors, si Infra 2050, le pôle de compétitivité, est plutôt récent puisqu'il n'a pas fêté sa première bougie, il est fondé sur une association, Indura, et 2 autres, IREX et Ecorse TTP, qui ont fusionné leur destin, entre guillemets, pour faire le pôle Infra 2050. Mais dans Indura, Sol Solutions était le premier adhérent auvergnat. Avant la fédération, bien plus engagé, c'était notre première visite ici, et nous avions été épatés, ça fait peut-être déjà 11 ans, 12 ans, cette histoire, par l'extraordinaire dynamisme de recherche et développement qu'investit Sol Solutions et que nous retrouvons finalement 10 ans plus tard, 12 ans plus tard, même si en fait on se connaît et on se voit régulièrement, mais j'ai trouvé le site merveilleusement changé et puis surtout les équipes doublées en pas 10 ans, c'est incroyable, bravo. Alors, comme je vous l'ai évoqué, il y a 3 thématiques et la résilience. C'est déjà bien connaître son environnement. Et là, c'est toute la capacité, l'ingénierie qu'a Sol Solutions de diagnostiquer et de faire les études pour savoir finalement, sur un territoire donné, l'infra, elle se situe sur un sol merdique ou pas. Et évidemment,
une fois qu'on sait sur quel environnement de terrain on est, prévoir ce qu'il faudrait faire. Puis après, il y a aux entreprises de s'en charger. Donc ça, c'est déjà un premier volet très, très important. Le deuxième volet très important, on se l'est dit, c'est toute l'aspect numérique. Le numérique aujourd'hui, c'est à minima l'assurance que les données peuvent être traitées de multiples façons, à travers différents jumeaux, à travers différents algorithmes, à travers des intelligences artificielles, pour différents besoins. Tout cela, on voit l'engouement dans lequel Sol s'inspire, et tout cela est en rapport avec, évidemment, la résilience des territoires, mais surtout l'ensemble de nos travaux que nous menons dans le cadre de l'association Infra 2050. Je vais répondre même un peu différemment. Regardez ce que l'on trouve dans le sol. On trouve des pierres, du limon, du sable, de l'eau. On trouve finalement toute la ressource nécessaire à l'humanité, que ce soit pour vivre, manger, mais également pour construire. On a construit un monde sur les ressources du sol. Donc évidemment, le sol est une ressource. Elle est fondamentale à la vie de l'humanité et c'est très bien de s'en préoccuper et d'apprendre à mieux la dominer, à mieux la maîtriser, à mieux la respecter.